Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Frédéric Brindel. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Frédéric Brindel, vous allez parler patrimoine. Les 12 avaient deux inquiétudes. Le verdict du premier tour le 10 avril et le verdict aujourd'hui, qui a le plus gros patrimoine. Le plus gros, comme vous y allez, il y a les femmes aussi là-dedans. Oui, qui a le plus gros patrimoine. Le plus gros, mais pourquoi marquer un patrimoine? Elle commence, elle me C'est vous qui avez l'esprit mal placé. Non, bien sûr que vous l'avez totalement. Elle s'est faite piéger. Je continue. Parce qu'en France, les riches, c'est pas bien, et les pauvres, c'est sympa. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chauffe vos fenêtres chaque jour. Donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Et oui, le riche, ça surjoue, ça surexploite, ça surconsomme. Le pauvre, ça souffre, ça soutient, ça sourit. Le mendiant de l'amour, quoi, en fait. Hein. Alors, le moins riche, avec un patrimoine de 122 000 euros. Je sais qui c'est. Le plus aimé en théorie, et donc... Philippe Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Et à part Nathalie Arthaud autour de ses pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Et justement, on nous met dans la peau du petit candidat, de celui qui représente rien, de celui qui n'a pas sa place ici. Je crois qu'on peut parler, nous, au nom de millions de gens. C'est beau, Philippe Poutou, effectivement, Françoise Degois. Alors, qui a donc la douleur d'avoir le plus gros patrimoine? Ah là là, c'est dur pour elle. Ah C'est oui, dur pour Valérie elle. Pécresse. Ah oui, bien sûr. Ah mais ça atteint des niveaux. Ah oui, 9,7 millions, je crois, c'est ça. presque J'espère 10. que ça ne va pas l'accabler davantage. Non, parce que heureusement qu'on n'a pas fait votre déclaration, Bilger. Parce que là, à mon avis... alors je remarque... Parce que là, Bill Gates, Poutou, moi. Bill Gates est un prolo par rapport à Bilger. Hein, ça, tout le monde Et le je sait. remarque que les savoureuses Malheureusement, non. paroles de Boris Vian dans Je suis snob, vous n'en aviez rien Non, à parce que faire. ça, on voit Mais pas pourquoi c'est tu pas parles grave. du snob. Eh Parce que bien, Versailles, tu vois, tu es complètement dans la caricature. Pécresse, riche, snob, Versailles, je suis snob. eh bien, tu sais, je suis content parce que c'est là où je voulais t'emmener. À chaque fois, je tais, Françoise. Alors, je continue. Eh bien, la plus riche et de plus loin, c'est donc Valérie Pécresse. 9,7 millions de patrimoine. Oui, mais en fait, c'est pas vraiment elle. Écoutez, vous savez, je suis mariée sous la communauté de biens depuis 27 ans avec mon mari qui est un industriel et c'est son patrimoine et moi je l'aime, c'est mon mari, mais c'est moi la candidate. Et moi je suis la candidate aujourd'hui de la France qui travaille. Alors, vous voyez. Non, moi je me moque pas de Valérie Pécresse. parce moi qu'il non est- plus. Il est arrivé la même mésaventure à qui? À Ségolène Ségolène Royal. Royal. En 2007, tout le patrimoine, ils sont en communauté de biens. Tout le patrimoine, en fait, il est à François Hollande. Et elle a passé des jours à ramer parce qu'elle avait une petite maison à Mel, assez sympa. Elle est en Des train de me jours- prendre toute ma chronique, hein, ma Pardon. Françoise. Hein. Vas-y, mon poussin. Alors donc, écoute-moi bien. Oui, ma poule. Un Pécresse, 2 Zemmour, 3, c'est qui? Non, mais 3 attarde-toi sur Dupont-Aignan. Zemmour, quand même, le candidat du peuple. Là, Non, 4 millions attends. 2. Alors, Dupont-Aignan. 3 Dupont-Aignan, 4 Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, 5 Macron. Non, Macron, Non, il est c'est loin, pas la salle. il est pauvre. Mais non, il est où, Macron, en fait? Bah, Mais c'est il est où avant-dernier. Alors, attends, ça y est, j'ai 8e à 500 000 euros. Et là, c'est la question du jour. Comment est-ce possible? Pourtant, Jean Lassalle avait bien donné un indice. C'est le fait qu'il n'a jamais été un élu local. Et puis, il a eu une réussite exceptionnelle et des financements hors du commun. Quand vous avez Rothschild au cul, c'est facile d'avancer. Quand vous avez un crédit agricole qui ne vous paye pas, vous n'allez pas très loin. Voilà, quand vous avez Rothschild, je reprends pas, mais ouais, voilà, c'est ça. Donc, oui, il est 8e, alors c'est vrai, bon, ce classement du patrimoine, bof. Moi, je vais vous proposer des classements plus parlants. D'ailleurs, je vous donne donc un tiercé sur les 12 candidats, et vous me dites de quel classement il s'agit. Alors, si je vous dis 1 Artaud, 2 Roussel, 3 Macron, c'est quoi ce classement? C'est les plus jeunes. Ils n'ont pas de bagnole. Non. Ils n'ont pas de voiture. Non, c'est rien pas à les voir plus avec jeunes. l'argent. Philippe Bilger? Ils sont élus parce que Poutou est élu. Artaud n'est pas élu. Non, mais Non. Macron 1 quand même. Artaud, Oui. 2 Roussel, 3 Macron. Eh bien, c'est tout simplement l'ordre du tirage au sort officiel Pour les panneaux électoraux. pour les panneaux électoraux. Oui. Ah, Alors, d'accord. autre classement, plus simple. 1 Mélenchon, 2 Lassalle, 3 Zemmour. C'est quoi?
Vous êtes approché un petit peu tout à l'heure dans la thématique. Ils n'ont pas de bagnole. Non, c'est pas très matériel. Hein. Non. C'est pas l'âge. Hein. Si. Oui, Philippe David, c'est l'âge. Oui, Mélenchon, c'est le plus âgé. 70. Lassalle, 66. Zemmour, 63. Alors maintenant, attention, plus difficile. 1 Macron, 2 Le Pen, 3 Mélenchon. Eh ben, c'est la bataille pour le second tour. Non, c'est le nombre d'abonnés Twitter. Macron, 7 900 et quelques machins. Le Pen, 2 697 000. Mélenchon, 2 401 000. Je vous fais grâce des autres. Pourquoi vous les faites des blagues comme ça? Et puis enfin, oh mais elle va pas me le faire à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle est redondante. Et puis alors bon, je vous laisse. Je redonde. Alors, afin de ne pas trop embêter mon adorable Françoise, c'est quoi ce classement? 1 Macron, 2 Le Pen et 3 ex-aequo Zemmour et Pécresse? Bah, c'est le classement dans les sondages. Eh bien sûr, le rolling IFOP fiducial, 9 mars, il y en a un qui suit. C'est lui qui l'a donné en fils. Merci, voilà, c'était tout. Merci. Merci beaucoup à Frédéric Brindel. Bon, bah écoutez, pour le... Non, mais l'interrogation, c'est comment Emmanuel Macron, avec tout ce qu'il a gagné, n'a que 500 000 euros de patrimoine. C'est la vraie parce que interrogation. Ça fait 5 ans qu'il est logé, blanchi, nourri, qu'il n'a rien à dépenser. Il donne tout à sa femme. Apparemment, il met tout sur les comptes communs avec son épouse. Oui, Brigitte, sont mariés pour quelque chose. Brigitte, est pour quelque chose. Oui, mais là, je me demande comment, en ayant gagné autant d'argent, parce que le président de la République, c'est quand même pas un métier de smicard. Non, mais il a beaucoup d'argent placé. Il a beaucoup d'argent placé parce qu'on parle du patrimoine immobilier. Mais non, il apparaît sur la haute autorité. Il a 460 000 euros placés. Non, bien sûr. Il a beaucoup d'argent placé et qui apparaissent. Les comptes, vous savez que les comptes en banque apparaissent, etc. Moi, parfaite intégrité. Bien sûr. Les vraies voix, 17h57 à 18. Merci encore Frédéric Brindel. Là, c'était le compte est bon. Donc, à 18h30, notre grand débat audiovisuel. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Vous êtes 72,1% à dire oui.